Bien, chers amis, la semaine dernière, nous avons parlé du très beau film de Chosen avec Mme Céline Lefrançois que je reçois à nouveau. Je rappelle que Céline est responsable du comité de liturgie à Saint-Gabriel et responsable des célébrations liturgiques avec audiovisuel dans la paroisse. Et la semaine dernière, on a parlé du film de Chosen, surtout dans les premiers aspects en général. Mais Céline nous a parlé aussi dans l'émission de la semaine dernière de l'ensemble des saisons. Hein? Et aujourd'hui, je la réinvite, Céline va nous parler plus de chaque saison en particulier. Et on aura aussi des extraits, de larges extraits cette fois-ci, de la série. Parfait. Alors, combien il y a de saisons à date? Là? Bon, à date, il y a 5 saisons qui sont disponibles. Oui. La 6e va arriver pendant l'année 2026 en anglais pour commencer, mais après les traductions, pour dire la traduction en français, ça devrait arriver au cours de l'année 2026. Et la 7e, bien, va suivre par la suite. Mais là, il y en a 5 en français qui sont disponibles. Si tu nous parles de la première d'abord. D'accord. Alors, dans la première saison, on va voir, je vous dis ça en gros, hein, oui. La conversion de Marie-Madeleine, qui va être un moment extraordinaire, d'ailleurs, en partant le 24 avril. La conversion de Simon-Pierre avec la pêche miraculeuse, la guérison d'un lépreux et d'un paralytique. Vous allez voir la guérison du paralytique, c'est vraiment exceptionnel. On va voir que le frère de ce paralytique-là est un zélote qui va devenir apôtre de Jésus. Alors ça va être vraiment très, très beau. Il va y avoir aussi la rencontre avec des enfants, Jésus avec des enfants, les noces de Cana, la rencontre avec Nicodème et avec la Samaritaine qu'on a présentée à la chapelle à un moment donné, à la place d'une homélie dans une hadasse, et qui a été bien appréciée. On peut aller à la saison 2. Oui. On verra la mission en Samarie, il y aura des tensions, Jésus qui passe des journées à guérir et jusqu'à l'épuisement, Marie-Madeleine qui fait une rechute, Jésus qui se prépare pour le grand sermon sur la montagne, et Jésus qui se fait temporairement arrêter par Quintus, un prêteur romain, narcissique, ambitieux, qui traite les locaux avec mépris. Et on va voir aussi le personnage d'Atticus, qui est un espion de Pilate, qu'on va voir tout au long de la série. Ce personnage-là va être vraiment important et à suivre. Ça, pour la saison 2, je peux dire que c'est en gros. La saison 3, bien, la tempête sur la mer, la guérison de la femme aux pertes de sang. Ça va toucher vraiment les gens qui vont écouter ça. Le sermon sur la montagne, etc. La saison 4, la mort de Jean le Baptiste. Une nuit sanglante aussi, où il y a un personnage très intéressant dans la série qui va mourir. La résurrection de Lazare. Et ça va se terminer, la saison 4, avec Jésus à dos d'âne, qui s'en va avec ses apôtres et sa mère, Marie, pour l'entrée à Jérusalem. Ça va se terminer comme ça. Et la saison 5 va commencer avec l'entrée à Jérusalem, la dernière scène, Gethsémani et l'arrestation. Donc, la saison 6, ça va être la mort de Jésus, mais tout ce qui entoure ce moment-là. Et la saison 7, résurrection, ascension, Pentecôte. Alors, tu nous mets l'eau à la bouche maintenant, oui, avec ce que tu viens de dire. Là. J'espère. Et on va regarder maintenant quelques extraits. Oui. Plus longs cette fois-ci. Oui. Et quels extraits tu vas nous présenter? Bien, je vous présente Marie qui lave les pieds de Jésus. Il faut savoir que dans cette série-là, Marie, c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Tandis qu'on va voir dans Jésus de Nazareth, ce qu'on a vu, c'était Marie-Madeleine qui lavait les pieds de Jésus. Mais dans la série de Chosen, c'est Marie, la sœur de Lazare, qui va laver les pieds de Jésus. Et vous ferez très attention au rôle de Judas là-dedans et d'un pharisien qui voudrait bien que Jésus dise qu'est-ce qu'il veut entendre pour pas qu'il connaisse la mort, mais que finalement, c'est pas ça qui va se passer. Alors ça, vous allez voir, c'est un extrait qui est très touchant. Marie, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Tu parlais de la loi.
C'est ma sœur, Marie. Marie! C'est du nard de Chine. Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant. Tu n'as rien écouté de ce que le maître vient de dire. Arrête ça suffit enfin. Jésus! Tu dois savoir, Samuel, qu'il n'y a aucune loi dans la Torah qui commande aux femmes de couvrir leurs cheveux. Ce n'est qu'une tradition. Tu la défends? Tu lui trouves des excuses? Samuel, nous ne connaissons pas cette famille. C'est très déplacé. Béni sois-tu, Seigneur roi de l'univers, car tu as bien agi en toutes choses. Yosif, Arnan, nous partons. Non, Rabbi Samuel, je comprends. Cette femme se livre ouvertement à des actes condamnables, sans aucune honte. Et lui permet cela et se laisse appeler Dieu. On ne peut pas rester sans rien faire après avoir été témoin de ça. Tu as dit qu'on allait enquêter l'esprit ouvert. Oui. Écoutons ce qu'il a à dire. Le plus précieux des nards est de la meilleure qualité. Quelque chose te trouble, Judas? Cette huile aurait pu être vendue des centaines de deniers. Tu viens de nous expliquer que servir les pauvres, c'est comme servir le Messie. Oui! On aurait pu nourrir des pauvres. On aurait pu acheter des vivres, des nuits d'auberge, des choses qui nous seraient utiles. Mais ça, c'est du gâchis. Où as-tu trouvé tout cet argent, Marie? Laisse-la tranquille. Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon enterrement. Ton enterrement? Qu'est-ce que tu veux dire? Chut, laisse-le finir. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Ce qu'a dit ton disciple est juste, Jésus. L'acte de cette femme est un gâchis, il est immodeste et en complète contradiction avec tout ce que tu nous as dit avant sur les pauvres et les plus humbles. Il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. L'idée même que cet acte scandaleux puisse être proclamé partout dans le monde comme étant digne de ton évangile, alors qu'au contraire, il devrait être désavoué, critiqué et condamné. Il m'est impossible de rester là, devant cette abomination. Je crois que c'est ton problème, Rabbi. Oh, je voulais croire en toi, Jésus. Je suis venu pour te donner une chance, et tu l'as gâchée. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. C'est moi qui suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Rabbi, ce n'est pas un homme qu'on doit contrarier si on essaie d'unir notre peuple. Ton enterrement? Ensuite, on va voir l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est vraiment grandiose. Le chant Hosanna, c'est vraiment de toute beauté. Et tout ce que ça soulève comme je dirais, élévation. Et aussi, l'extrait va se terminer avec le fameux Atticus dont je vous ai parlé dans la dernière émission, l'espion de Pilate, tout au long des 5 saisons. Regardez-le bien aller.
Rabbi, tout va bien? Et le troisième extrait, « Pourquoi tu ne m'as pas guéri? » Bien là, on a Jacques le mineur avec Jésus, Jacques le mineur qui présente une infirmité, qui marche des distances énormes avec les apôtres, avec Jésus, avec un bâton, qui se plaint jamais de rien, mais qu'à un moment donné, les gens autour de lui vont lui dire, « Ben, pourquoi Jésus t'a pas guéri? Pourquoi tu lui as pas demandé? » Et il va oser le lui demander. Et je dirais que c'est très touchant puis que ça met en lumière pourquoi il arrive que nous ne guérissons pas nous-mêmes. Quel sens on donne à ce moment-là? Maître. Jacques le mineur. Je peux te parler un moment? Bien sûr. Je suis... Pardonne-moi, je n'ose pas souvent prendre la parole. Tu ne parles pas en vain. C'est une bonne qualité. Je voulais te poser une question. Vas-y. Tu nous envoies sur la route parce que nous sommes capables de guérir les malades et les infirmes. C'est bien ce que tu nous as dit. Oui. Alors, tu es en train de me dire que j'ai la capacité de guérir les gens? Rabbi, pardonne-moi, mais je trouve ça très difficile à imaginer, étant donné ma difformité. Celle dont tu ne m'as pas guéri. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Oui, si c'est possible. Je crois que tu en as vu assez pour savoir que c'est possible.
Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'ai confiance en toi. Quoi? Jacques, mon ami. Mon précieux Jacques le mineur. Tu dois m'écouter avec toute ton attention. Ce que je m'apprête à te dire détermine la vie que tu as vécue jusqu'à présent et la déterminera jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu comprends? Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. Tu aurais une belle histoire à raconter, c'est vrai. Oui, que tu fais des miracles. C'est une belle histoire. Mais il y en a déjà des douzaines qui peuvent raconter cette histoire. Et il y en aura des centaines. Et même des milliers. Je veux que tu penses à l'histoire qui t'est propre. Pense-y bien durant ce périple. Si je ne t'ai pas guéri, Jacques, c'est pour que tu proclames que tu es capable de louer ton Dieu qui t'a laissé comme tu es. C'est pour que tu te concentres sur ce qui compte infiniment plus que le corps que tu habites. Pour que tu montres aux gens que tu peux être patient envers ta souffrance, ici, sur cette terre, parce que tu sais que tu vivras une éternité sans plus jamais souffrir. Peu sont ceux qui peuvent comprendre cela. Combien de personnes, notre père et moi, savons capables d'une telle foi? Pas grand monde. Mais les autres, ils sont tellement plus... Tellement plus quoi? Je sais pas trop, ils sont plus forts. Plus qualifiés. Je t'aimerai toujours, Jacques. Mais je ne veux plus jamais entendre cela. Je sais à quel point c'est facile de citer le psaume de David. De dire « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». Mais ça ne rend pas les choses plus aisées. Et dans ce groupe, ça ne fait pas me sentir autre chose qu'un poids qu'on traîne. Toi, un poids? Pour commencer, c'est bien plus facile de se faire à ton pas lent et prudent que de supporter le tempérament de Simon. Crois-moi. Es-tu rapide? Est-ce que tu impressionnes les gens quand tu marches? Peut-être que non. Mais ce ne sont pas ces choses qui comptent pour notre Père, Jacques. Toi, tu vas accomplir plus pour moi que ce dont la plupart des gens rêvent. Il y a tant de gens qui ont besoin d'être guéris pour être capables de croire en moi. Ou de gens qui ont besoin d'aide parce que leurs cœurs sont pleins de noirceur. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Certains seront guéris et d'autres ne le seront pas. Parce que notre Père qui est aux cieux a un plan pour eux qui peut parfois sembler mystérieux. Nous devons nous rappeler ce que Job a dit. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu quitteras ce monde ici-bas, et que tu rencontreras notre Père au ciel, là où Ésaïe promet que le boiteux bondira comme un cerf, ta récompense sera immense. Alors accroche-toi encore un peu. Et quand tu te seras trouvé toi-même, et que tu trouveras la véritable force dans toutes tes faiblesses, tu feras de grandes choses en mon nom. Et ce, malgré ta souffrance. Tu marqueras des générations de ton empreinte. Est-ce que tu comprends? Oui. Merci, maître. Un homme dans ton état, qui guérit les autres. Oh, quelle vision divine. J'ai hâte d'entendre tes histoires quand tu reviendras. Shalom, mon frère. Shalom. Et, Jacques, souviens-toi, un jour tu seras guéri. Ce n'est qu'une question de temps. Shalom, mon frère. Shalom.
Alors, Céline, on vient de voir les extraits dont tu nous as parlé auparavant. Mais il y a des scènes, toi, tu as vu l'ensemble, hein? Ça fait longtemps que tu chemines là-dedans. Alors, quelles sont les scènes les plus touchantes que toi, tu as pu saisir à date? Là? Écoutez, je les ai notées pour ne pas en oublier. La Oui, conversion de Marie-Madeleine, déjà dans le premier épisode, c'est vraiment touchant. Celle de Simon-Pierre, ensuite, dans La pêche miraculeuse, on va le voir dans le deuxième épisode de cette première saison. La présence touchante de l'épouse de Simon-Pierre, qui s'appelle Éden. Et on va la voir souvent, Éden, dans la série. Et on va voir aussi la Samaritaine. On va voir que dans cette série-là, on met de l'avant le rôle des femmes. Et ça, c'est vraiment un plus dans la série. Ensuite, on va voir la présence de Marie, la mère de Jésus, qui à un moment donné va y laver les cheveux, qui va avoir une super belle conversation avec lui. C'est touchant. La guérison de la femme aux pertes de sang qui se terminera par une baignade des apôtres avec Jésus. Ça aussi, ça mérite d'être regardé. Ensuite, on va voir la résurrection de Lazare. Judas qui va évoluer dès le sermon sur la montagne, qui va entrer dans l'histoire et qu'on va voir évoluer avec son amour de l'argent tout au long de cette série-là, puis qui va faire que Jésus, il va le voir aller, il va le voir venir, il va voir qu'est-ce qui s'en vient avec Judas, de la façon dont il se comporte. Et aussi, ce qui est bien frappant, c'est les fêtes juives. Comment elles étaient célébrées dans ce temps-là, les psaumes qui étaient chantés, on va voir les apôtres chanter des psaumes, c'est vraiment magnifique. Bien sûr, la dernière scène, Gethsémani, l'arrestation. Ça, c'est vraiment, vous allez voir, beaucoup, beaucoup d'humanité. Ça les rend proches de nous. Moi, je dirais que faut pas manquer ça. Ça va. Alors, c'est ça ton coup de cœur? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu nous dirais à terminer? Toi, tu vis ça depuis combien de temps? 2-3 ans. Là, 2-3 ans. Alors, toi, personnellement, là, comment ça t'a touché? Comment ça t'a rejoint? De sorte qu'aujourd'hui, tu prends cette initiative-là. Bien, ça m'a touchée parce que c'est comme de voir Jésus plus humain que ce qu'on a pu voir actuellement. Ça le rapproche tellement de nous, puis moi, ce qui me touche là-dedans, c'est qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Puis c'est pour ça que d'ailleurs, Dallas Jenkins et toute l'équipe rendent ça gratuit à travers le monde. Et puis nous, ben, notre responsabilité, c'est de le transmettre pour ceux qui n'ont pas accès aux moyens et pour ceux qui veulent le vivre en groupe, ensemble. C'est très rassembleur. C'est fondamentalement chrétien à quel point c'est rassembleur, cette série-là. C'est pour ça qu'il faut la regarder ensemble. Parfait. Alors, je souhaite tes meilleurs vœux, Céline. Et en dernier, on fait uniquement un rappel. Oui, hein? oui. Alors, disons que ça débute le 24, donc vendredi de cette semaine. Vendredi. Le 24 avril, ça commence à 19h. Oui, oui. Il y a un premier visionnement de l'épisode pendant 1 heure. Oui. Il y a un partage d'1 heure aussi, donc c'est de 7h à 9h. Oui. Ça se tient à la chapelle de Saint-Gabriel. 2 rue Saint-Gabriel. Qui est située à l'arrière de l'église, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle. Oui. L'entrée est gratuite. Oui. Et vous y êtes tous les bienvenus. Oui, j'aimerais juste, Claude, ajouter la participation de toute mon équipe pour réaliser ce beau grand projet-là. Je ne suis pas toute seule. Oui. Ouais. Peux-tu nommer les gens de ton équipe, justement? Oui, Michel Monblot, Lise Leduc, Paulette Coulombe, je ne voudrais pas en oublier, Madeleine Labbé, Jacinthe Simard, mon conjoint Normand Granger, qui me donne un support extraordinaire. Vraiment, on est choyés. Je suis choyée, moi, d'avoir tout ce monde-là. Et ça se continue, il y a le 24 février, puis il y aura... avril. Ensuite, il y aura chaque le semaine, 1er mai, et c'est tout ça. On va finir la saison à la mi-juin. Puis après ça, on va rembarquer dans la deuxième saison fin août. Et puis, vous allez voir que ça va bien se réaliser dans le temps. Alors, je te souhaite encore une fois les meilleurs vœux. Merci. Que la Seigneur vous bénisse et que vous ayez une belle série ensemble. Oui, mais merci beaucoup de ton accueil, Claude. Parfait. Alors, sur ça, on se dit la semaine prochaine.